Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner. Chères sœurs, chers frères, nous faisons donc mémoire de Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr. Il a été disciple des apôtres de Jésus. De l'historien Eusèbe, nous savons que Ignace avait été élu évêque d'Antioche et était le deuxième successeur de Pierre. On dit qu'il avait été envoyé à Rome pour y être dévoré par des bêtes à cause du témoignage pour le Christ. De Syrie à Rome, le voyage s'est fait en plusieurs étapes qui lui ont permis d'écrire plusieurs lettres aux églises. 7 sont bien connues. Il raconte dans l'une d'elles: depuis la Syrie, je combats déjà contre les bêtes, enchaîné que je suis à 10 léopards. Je vais dire aux 10 soldats qui me gardent et sont d'autant plus cruels qu'on est bon pour eux. Ignace supplie les chrétiens de Rome de ne rien faire pour obtenir sa grâce. Tenez-vous donc tranquille, écrit-il. Jamais si belle occasion ne me sera donnée d'aller à Dieu. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser lui offrir la libation de mon sang. Je suis le froment du Seigneur. Puissé-je être moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain du Christ. Caressez-les, ces bêtes, pour qu'elles soient mon tombeau et ne laissent rien subsister de mon corps. Ainsi, conclut-il, mes funérailles ne seront à charge à personne. Ce beau témoignage d'Ignace d'Antioche nous montre que l'évangile d'aujourd'hui, l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, a eu un bel écho dans la vie des chrétiens. Et nous devons, nous, aujourd'hui, nous devons essayer de suivre leur exemple. Oui, gardons-nous de toute avidité, car la beauté d'une vie ne dépend pas de ce qu'on possède, du moins matériellement. Mieux vaut amasser pour Dieu que d'amasser pour soi-même. Amasser pour soi-même constitue une impasse, une folie, dit Jésus. La beauté d'une vie relève donc principalement de la capacité à faire vivre, donc de la sagesse, de la charité. C'est bien cela. Faire vivre, donner à vivre, c'est être charitable. C'est être comme Dieu en action de récréation perpétuelle. Faire vivre. Et en le faisant ainsi, on donne un vrai sens à notre vie. Et comme nous l'enseigne Saint Paul dans la première lecture tirée de sa lettre aux Éphésiens, Dieu nous a fait vivre dans le Christ, nous qui étions morts du fait de nos péchés et de nos convoitises. Il nous a fait revivre dans le Christ pour une vie nouvelle. Et si Dieu a été si miséricordieux envers nous, s'il nous a
gratuitement fait revivre dans le Christ et par lui, c'est pour que nous réalisions des œuvres bonnes. C'est pour que nous fassions vivre autrui gratuitement. Faire vivre autrui gratuitement, c'est donner sa vie. Et donner sa vie, c'est être capable de se livrer comme Saint Ignace d'Antioche aux bêtes. Que par l'intercession de Saint Ignace d'Antioche, l'esprit qui fait vivre abondamment nous anime et guide nos existences. Aujourd'hui, demain, toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je veux être celui que tu veux.